savez peut-être pas, mais dans quelques mois, l'équipe de France pourrait aligner 2 ballons d'or. Ousmane Dembélé sacré en 2025 et Kylian Mbappé. Enfin, parce que le plus étrange, c'est qu'à 27 ans, Mbappé n'en possède toujours aucun. Son meilleur classement reste une 3ème place en 2023, avant de terminer seulement 7ème en 2025. Pour un joueur qui terrorisait déjà l'Europe avec Monaco à 18 ans, ce vide commence à devenir immense. Et avec la Ligue des Champions, c'est peut-être la seule chose qui lui reste à gagner dans sa carrière. C'était Mbappé sera forcément 5 ou 6 fois ballon d'or. C'était ça, la réalité c'était ça. À 19 ans, il était champion du monde et buteur en finale. En 2022, il inscrivait un triplé en finale et terminait meilleur buteur sans soulever la coupe. Après le quart contre le Maroc en 2026, il totalise 8 buts, 3 passes décisives et 20 réalisations en Coupe du Monde. Et sur Polymarket, il vient même de dépasser Harry Kane pour devenir le favori du prochain Ballon d'Or. Et sa saison personnelle au Real était loin d'être une saison blanche. 42 buts en 44 matchs et un deuxième pichichi consécutif. C'est collectivement que Madrid a échoué, en terminant 2ème de la Liga et en sortant dès l'écart de Ligue des Champions. Et le premier critère officiel du Ballon d'Or reste quand même la performance individuelle, avant les trophées collectifs. Cette Coupe du Monde peut donc changer toute la perception de sa saison. Neymar a prouvé qu'un joueur générationnel pouvait terminer sa carrière sans jamais recevoir ce trophée. Mais si Mbappé remporte un 2ème mondial en terminant meilleur buteur, ne pas lui donner le Ballon d'Or laisserait un trou presque impossible à expliquer. Alors, s'il gagne cette Coupe du Monde, est-ce que le débat doit encore exister? Pour vous, qui est le Ballon d'Or cette année? Et si vous voulez du foot tous les jours dans vos pour toi, n'hésitez pas à vous abonner.